choisir ce qui compte. Je vous ai parlé de la tâche la plus importante qui permet d'avancer vers des choses qui comptent pour nous, vers des choses qui sont importantes. Mais comment est-ce qu'on détermine en fait ce qui est important pour nous et ce qui compte? Eh bien, dans Priorité aux priorités, Stephen Covey appelle ça se connecter au vrai nord, se connecter à son vrai nord, à ses priorités, aux choses qui sont importantes pour nous-mêmes. Et il propose plusieurs choses, notamment de définir des objectifs à long terme, ça peut déjà donner une direction, de lister les différents rôles, ça on en a déjà parlé, professionnel, familial, etc. D'avoir une réflexion sur nos valeurs, et puis de l'avoir régulièrement, cette réflexion, de la garder en tête. L'idée étant vraiment de se servir de ça comme une boussole, de garder en perspective toujours ces objectifs à long terme qu'on s'est fixés, nos différents rôles, nos valeurs. Écrire un journal, ça peut aussi aider à se rendre compte de si on est bien connecté à son vrai nord, et puis de faire une distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent. Je vous en reparle juste après. Mais peut-être déjà à ce niveau-là, certains se disent que c'est bien beau, mais qu'on est pris par la réalité des choses et que il faut bien, par exemple, corriger nos copies. Alors je vous propose de réfléchir à ce « il faut », quand on se dit « il faut bien travailler », par exemple. D'ailleurs, on le dit à nos enfants, il faut bien aller travailler. Est-ce que vraiment il faut? Est-ce qu'on peut être conscient que c'est un choix et que ça répond à certaines de nos valeurs, à une volonté d'un certain confort, d'un certain peut-être conformisme aussi, que ça répond en tout cas à des besoins et à des envies et que c'est un choix. C'est rare qu'on fasse des choses parce qu'il le faut absolument. C'est rare qu'on n'ait absolument pas d'autre choix. Et donc dans la majorité des cas, soyez conscients que vous choisissez. Alors effectivement, nous choisissons peut-être pas vraiment d'avoir des copies à corriger, quoique, quelle est notre zone de liberté dans tout ça? Et peut-être qu'en se réinterrogeant sur nos valeurs, eh bien, soit on se dira, eh bien, je choisis de corriger des copies, parce que c'est important et c'est en accord avec mes valeurs, avec ma conscience professionnelle, avec l'importance que j'accorde à l'évaluation formative, etc. On peut imaginer plein de raisons de choisir d'évaluer, de corriger des copies. Ou peut-être que vous vous rendrez compte que ça correspond pas tellement à vos valeurs et que vous choisirez de chercher d'autres solutions que les évaluations classiques. Enfin, en tout cas, chaque fois que vous dites « il faut », ça peut être intéressant de regarder à quel point il n'y aurait pas d'autre choix possible qui soit plus en accord avec votre vrai nord. Alors à propos de l'importance et de l'urgence, vous connaissez peut-être cette matrice d'Eisenhower qui classe les choses par degré d'importance sur un axe et par degré d'urgence sur un autre axe. Si bien qu'on a en haut à droite tout ce qui est à la fois urgent et important, et puis tout en bas à gauche qui n'est ni urgent ni important. En général, on fait bien sûr d'abord ce qui est urgent et important, et c'est normal. Ce qu'on fait ensuite, c'est ce qui est urgent et pas important. Et là aussi, on a envie de se dire, c'est normal, puisque c'est urgent. Bien, ce que propose Stephen Covey, ce que propose aussi Leo Babauta dans son livre L'art d'aller à l'essentiel, c'est de donner un espace à cette case, aux choses qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. C'est exactement ce qu'on fait avec cette tâche la plus importante, et c'est là-dedans que vous pouvez aller chercher, si vous savez pas trop quoi définir comme tâche la plus importante ou comme objectif de la semaine, allez regarder un peu dans ce qui n'est pas urgent, mais important. Et puis donnez-lui une place de choix, c'est-à-dire faites-le après ce qui est urgent et important, et avant ce qui est urgent et pas important. Alors j'ai terminé cette série sur comment choisir ce qui compte avec une histoire de gros cailloux. C'est une histoire qu'on lit dans beaucoup de livres de développement personnel et qui raconte qu'un intervenant dans un amphithéâtre, un intervenant qui parlait de gestion du temps, est venu avec une grande urne et il a commencé à mettre des gros cailloux dans sa grosse urne jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Et puis il a demandé aux étudiants, d'après vous, est-ce que j'ai rempli mon urne? Les étudiants disent, bah oui, là vous pouvez vraiment plus en mettre, et à ce moment-là il sort des petits cailloux qu'il arrive à mettre dans les interstices, et il pose à nouveau la question à ses élèves, est-ce que vous pensez que j'ai rempli? Alors les élèves se font pas avoir une deuxième fois, ils disent non, effectivement, l'intervenant sort du sable, et il arrive encore à remplir un peu plus son urne. Alors là les élèves disent, ouais là quand même je crois que vous pouvez vraiment plus rien mettre, et là l'intervenant sort une cruche d'eau, et il arrive encore à glisser de l'eau dans son urne. Puis il demande aux étudiants, d'après vous,
qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce que démontre cette expérience? Et un des étudiants répond, eh bien, vous avez démontré que, en fait, on a toujours un peu de temps, il nous reste toujours du temps pour faire des choses. Et l'intervenant dit, alors ça démontre peut-être ça, mais surtout, ça démontre quelque chose de plus important. Si j'avais commencé par mettre l'eau puis le sable, jamais je n'aurais eu de place pour mettre mes gros cailloux. Alors vous, quels sont vos gros cailloux? Quels sont ces gros cailloux auxquels vous devez laisser de la place, au risque de remplir votre urne d'eau et de sable et de n'avoir jamais de place pour ces gros cailloux? Je vous laisse réfléchir à cette métaphore.